Bonjour, je suis Adèle. Ici, vous découvrirez des voyages qui ont bouleversé la vie et chamboulé les convictions d'hommes et de femmes de tous âges et de tous horizons. Chaque semaine, je reçois un invité qui me raconte en quoi un pays a transformé sa vision du monde ou l'a poussé à quitter un mode de vie qui ne lui correspondait plus. Alors laissez-vous porter par le premier podcast qui raconte une histoire autour d'un voyage. Bienvenue chez les Frenchies autour du monde, le podcast des voyages qui ont du sens. Si vous voulez suivre les coulisses du podcast et être informé des dernières nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram et au compte Facebook Frenchies autour du monde. Les liens sont directement dans la description de l'épisode. Le podcast est également diffusé toutes les semaines sur la web radio Allô la planète. Je vous souhaite une belle découverte sur allolaplanète.fr. Sarah a 32 ans, vient de Normandie. Elle a vécu près de 10 ans dans le sud-ouest de la France. Sophie a 35 ans et est originaire de Paris. A priori, rien ne laissait présager qu'elles puissent se rencontrer. Mais c'était sans compter sur la magie de l'immigration et des réseaux sociaux. Vivant toutes deux à Vancouver, elles entament la conversation sur Instagram et très vite, elles décident de passer du virtuel à la réalité. Dès leur première rencontre, c'est un coup de foudre amical. Depuis, elles se voient tous les week-ends avec leurs maris et leurs enfants, à Vancouver ou en escapade. Ensemble, on revient sur les circonstances de leur arrivée au Canada et de comment tisser des liens et recréer ses repères quand on immigre dans un pays étranger. 2 ans après leur arrivée, les deux amies rêvent chacune d'acheter une maison, mais à Vancouver, les prix ont flambé et c'est mission impossible. Puis l'idée vient sur la table d'orienter les recherches à Calgary, car le coût de l'immobilier y est beaucoup plus abordable. L'idée fait son chemin dans leur tête et la question de partir ensemble ne se pose même pas. Sarah et Sophie nous racontent cette nouvelle aventure dans laquelle elles se sont lancées avec leur famille, leur nouveau départ à Calgary et tout ce qu'elles aiment de cette vie canadienne. Une belle occasion de faire le point sur leur parcours d'immigration et sur ce lien si fort qui s'est tissé entre elles. Je vous souhaite une très belle écoute. Hello Sophie, hello Sarah. Salut Adèle. Bienvenue dans le podcast les filles, enfin re-bienvenue à Sophie et bienvenue à toi Sarah. Ben, merci beaucoup de m'accueillir. C'est mon premier podcast avec toi, je crois. Donc, Ouais, c'est cool. trop chouette. Je suis ravie de vous voir aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on parle Canada et comme vous le savez, moi aussi je vis au Canada donc je suis super contente de pouvoir parler de ce beau pays. On va commencer simple avec une petite présentation pour les auditeurs qui nous écoutent avec votre prénom, votre âge, la ville d'où vous venez en France et puis en 2-3 mots le métier que vous faites. On commence par qui? Vas-y, on commence par toi. Ok, je suis stressée. Non, je rigole. Oui, pas de souci. Alors, moi, c'est Sarah, j'ai 32 ans. Je suis originaire de Normandie. J'ai vécu après 10 ans dans le sud-ouest de la France. Et je suis actuellement en train de travailler pour un courtier. C'est pas du tout ma vocation, mais c'était le seul métier que je pouvais avoir. Mais vous comprendrez pourquoi. Vous comprendrez pourquoi j'ai dû. Métier spécial. Non, mais vous comprendrez pourquoi j'ai pris ce métier-là quand on fera plus ample connaissance, si vous voulez. Donc voilà, c'est tout. Et moi, je suis Sophie, j'ai 35 ans, je viens de Paris et je suis social media manager pour les plus grands marchés de Noël des États-Unis. Génial. En plus, c'est un petit update en plus. Je sais pas si quand on avait fait l'enregistrement, t'étais déjà travaillé déjà pour eux. Non, je crois que j'étais pour non, c'était pour mon ancienne on est sur une breaking je news. crois. Ah, je sais plus. C'était. Tu te souviens l'année où on l'avait fait? C'était en 2020. On a dû enregistrer en septembre ou octobre 2021. Alors c'était 21, j'avais plus de boulot. Voilà, en septembre. Ah non, mais j'étais en On a recherche. fait un gros update. Ouais. J'aimerais bien que vous nous racontiez un petit peu l'origine de votre passion pour le voyage. Voilà. Moi, je pense que la passion est arrivée quand je me suis mis en couple avec mon chéri. On a tout de suite voulu voyager directement une fois par an. On s'est dit, une fois par an, on va à l'étranger, on teste un nouveau pays. Et au bout de quelques années, en fait, on s'est rendu compte que le voyage est devenu beaucoup plus important. Et c'est pour ça qu'on a pensé à l'expatriation pour vivre pleinement une expérience incroyable. Donc voilà, je pense que c'est venu grâce au voyage. Génial. Et toi, Sophie?
En fait, j'ai envie de dire un peu pareil, hein. Mais c'est vrai qu'avant de connaître Max, j'avais jamais vraiment voyagé et j'étais surtout une peureuse de l'avion. Donc moi, prendre le Oh, train tu l'es toujours. Hein. prendre le train, aller dans le sud de la France, ça m'allait très bien. Ouais, c'est vrai que je suis toujours. Ouais, prenez l'avion avec Sophie, vous allez voir. Faut me tenir la main. Mais du coup, ouais, c'est vraiment Max qui m'a donné l'envie de voyager. Et c'est drôle parce que notre premier voyage ensemble, ça a été notre PVT Canada. On n'était jamais partis ailleurs avant, en fait. Donc on a direct Génial, été dans le vif ouais. du sujet C'est ça. tous les deux. Mais Et bon, je après pense ça, on a qu'on voyagé en ailleurs. parle quand même déjà beaucoup dans notre échange toutes les deux, Sophie. Donc voilà, si vous voulez écouter plus en détail donc le parcours de Sophie, notre premier échange en 2021, vous pouvez écouter l'épisode 77. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu quel type de voyageuse vous êtes quand vous êtes en voyage? C'est marrant ça, parce que je crois qu'on n'est pas du tout le même type de voyageuse en plus. Ah, Ça, c'est intéressant. Non, pas du tout. Justement, on a eu une conversation récemment sur ça parce que moi, je pars bientôt en voyage dans 2 semaines et moi, ça va être vraiment road trip. Genre, j'ai rien réservé, c'est-à-dire que même la première nuit d'hôtel, il y a rien qui est réservé. Et ça va être certainement à l'arrache, même dormir dans une voiture au plein milieu de la plage, alors que j'ai 2 enfants en bas âge. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Franchement, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Alors que Sophie, ça fait longtemps qu'elle rêve de vacances et Et elle moi, a dit all inclusive. Kids Club et tout le compagnie. moi, même pas, je dors dans la voiture avec mes gosses, hein. Moi, il me faut l'hôtel, le lit confortable, la piscine. Mais peut-être parce que j'ai pas voyagé depuis longtemps. Sinon, c'est vrai que j'adore les road trips. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai pas voyagé avec mes enfants depuis qu'ils sont nés. ah ouais. C'est fou à dire, n'empêche, pour Ouais. une voyageuse. Mais le truc, c'est que du coup, c'est bien de faire. Enfin, moi aussi, j'aimais bien ne pas réserver et partir à l'arrache. C'est trop cool. Mais avec des enfants, maintenant, je me dis que je T'as crois que besoin j'aime d'un bien voyage avoir. crash test, je pense, pour te redonner Ouais. confiance et puis après, là, ça sera Voilà, mais dans le ta crash voiture. test, ça va être avec un petit cocktail au bord de la piscine. Voilà. C'est Pour sûr. commencer tranquille, c'est ça, ouais. C'est ça. On fait le premier test. Si ça se passe bien, peut-être que tu changeras tes plans. Mais pour le moment, c'est sûr que non. Sophie, vous la verrez pas en plein milieu de la jungle, hein, je vous le dis. Eh bien, on pourrait peut-être remettre un petit peu le contexte de pourquoi le Canada. Qu'est-ce qui vous a fait envie d'aller vivre au Canada? Pour être honnête, c'était pas mon choix. De base, j'aurais aimé m'expatrier dans un pays un peu plus chaud. Je suis exactement comme toi. Je suis désolée, hein, c'est pas. Moi, je pense qu'on est tous pareils. C'était pas forcément le choix numéro un pour tout le monde. Ouais, c'est fou. Mais c'est vrai que ça a été l'option la plus facile parce que j'avais déjà mon fils. Et pour s'expatrier dans un autre pays, généralement, on nous proposait des permis vacances-travail de court terme, seulement d'une année ou quelque chose comme ça. Et je voulais absolument quelque chose de plus à long terme, en fait, de pas me soucier des visas, etc. pendant une certaine période, parce que c'est assez stressant. Et comme on arrive avec un enfant, je voulais vraiment être plus dans le confort. Et c'est vrai qu'on a de la chance entre la France et le Canada d'avoir un accord sur 2 ans. Et on va dire que ça s'est défini comme ça. Mais si j'avais été seule, sans enfant, avec mon chéri, on serait parti, on aurait fait certainement l'Australie. Ok, bon, bah, exactement comme moi. Voilà. Et toi, Sophie? Ben, moi, il y a 2 phases en fait. Il y a eu cette première phase en La 2010, première, comme ouais. j'avais raconté. Il y avait cette première phase en fait où quand on est parti parce que Max avait décidé d'aller bosser à Vancouver pour les Jeux Olympiques de 2010. Donc c'était sa décision. Et comme j'avais raconté, j'avais mal vécu ces 6 premiers mois en fait où j'étais pas encore vraiment préparée à quitter ma famille. J'étais très triste très souvent. Enfin, voilà, beaucoup de coups de blues, tout ça. Et cette deuxième expatriation, en quelque sorte, qui est vraiment une expatriation en 2018, là, c'était vraiment un choix et c'était vraiment le Canada et en particulier Vancouver qui nous rappelait en fait. C'est beau. On reprend du coup votre parcours un petit peu chacune avant qu'on parle de la rencontre. C'est-à-dire, tu veux savoir quoi sur notre parcours? Eh bien, j'aimerais bien. C'est vrai que tu nous expliques un petit peu les grandes étapes de votre parcours pour arriver au Canada. Et puis, ouais, on va déjà faire ça. Nous, on a fait une demande de permis vacances-travail, PVT, pour le Canada depuis la France. Et donc, j'ai été tirée au sort en premier, puis ensuite mon chéri quelques mois après. Et on a tout de suite décidé de partir au Canada à Vancouver parce que je voulais pas le froid, la neige et toute la clique. Et j'ai dit non. Si je pars m'expatrier, laissez-moi un petit peu un temps d'adaptation et on en reparlera plus tard. C'est ça. Déjà que tu n'avais pas pris l'Australie, Non. fallait pas non plus trop pousser, quoi. Fallait pas non plus, voilà, me pousser
poussé très très loin, sous la neige, moins 40 tout de suite. Non, je pense que j'aurais pas vécu la même expatriation et j'aurais peut-être décidé de quitter le pays prématurément. Donc, on a fait une étape Vancouver qui a été pour moi la plus belle expatriation qu'on puisse vivre. C'était génial. Je regrette pas du tout ces 3 années à Vancouver. Si j'avais pu rester, je serais restée évidemment. Et vraiment, on est arrivé, on n'avait pas de travail, ni l'un ni l'autre. Et finalement, ça a été très, très rapide. Et finalement, on se rend compte que le Canada offre quand même pas mal de possibilités au terme de travail. Et ça a été super important pour nous. Moi, je parlais déjà plusieurs langues. L'anglais, c'était pas non plus ouf, hein, pas du tout même. Enfin, ça va. Mais par rapport à mon chéri, j'étais bilingue, hein, vraiment, comparé à lui... Lui, il avait un niveau, le pauvre, franchement, même un enfant de 6e faisait mieux. Donc, c'était très compliqué, mais ça nous a pas fait peur de partir dans le côté anglophone. Pour moi, je partais du principe, si je partais en expatriation, c'était pour parler anglais, en fait. Je partais pas pour aller parler français. Il y a pas de sens. Surtout quand on a un enfant, on pense autrement, je pense, maintenant. Notre génération, elle pense à mettre nos enfants bilingues parce qu'on sait que c'est important. C'est vrai. Donc, voilà. Complètement. Et Sophie ? Du coup, nous, on est partis en 2009-2010 faire notre PVT pour faire les Jeux Olympiques de Vancouver à l'époque. Et quand on est rentré à Paris, on a préparé notre future expatriation. Et nous, du coup, on a fait une demande d'entrée express depuis la France parce que, pareil, on avait Alice. Comme on avait déjà fait un PVT, on pouvait pas le refaire. Donc, on a décidé de venir avec un visa pour avoir une certaine sécurité avec elle. Et donc, on a fait cette demande qui nous a pris à peu près 2 ans. Et on est arrivé directement sur le sol canadien en 2018 avec l'ARP en poche. Génial. Et puis après, en ce qui concerne le travail, tout ça, Max a mis à peu près 5 mois à trouver un travail, mais parce qu'il a pris son temps un petit peu, parce qu'on savait qu'on avait Alice qui était encore à la garderie qu'on a eu du mal à trouver à Vancouver. Donc moi, j'ai trouvé un travail assez rapidement. Mais comme l'a très bien dit Sarah, c'est vrai qu'il y a de très belles opportunités au Canada et même quand on parle pas très bien la langue, on a quand même une super chance de pouvoir travailler dans un milieu anglophone sans être parfaitement bilingue. Donc ça, c'est top. Ouais, c'est aussi ce que j'ai ressenti. C'est aussi pour ça qu'on a eu envie de tenter le Canada. Et j'aimerais bien qu'on parle de votre rencontre. À partir de quand, donc, quand vous êtes toutes les deux à Vancouver, finalement, vous croisez ? On se croise. Tu la connais pas, l'histoire ? Tu la connais pas, l'histoire ? Je vais vous la raconter, l'histoire. Parce que moi... alors, attends, juste avant. En fait, Sarah a une vraiment vision de notre histoire qui ne me dérange pas, mais je suis pas parfaitement d'accord avec ça. Bon, on aura les deux versions. Mais si tu veux, quand on rencontre des gens, c'est l'histoire qu'on donne à chaque fois. Donc, il y a toujours la version de Sarah qui est pour moi la plus réelle, et en plus Alex est d'accord avec moi, déjà. Les gens qui me connaissent savent. Voilà. Bon, allez-y, vas-y, raconte l'histoire. Je raconte l'histoire, d'accord ? Donc non, mais c'est juste pour prévenir les gens qui veulent s'adresser à Sophie, hein, donc ne vous inquiétez. Alors, quand j'ai décidé de partir à Vancouver, je me suis dit, la meilleure manière de pouvoir faire des amis rapidement, c'est trouver des gens sur les réseaux sociaux. Instagram commençait à devenir un peu plus important, etc. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais regarder français à Vancouver avec le hashtag que vous pouvez trouver sur Instagram. Je me suis vraiment focus sur Instagram, je n'ai pas regardé Facebook. Et je suis tombée sur un post de Sophie qui disait qu'il allait s'expatrier au Canada avec sa fille et son mari. Sa fille qui avait 1 an de différence avec mon fils. Donc, je me suis dit, super... je vais la contacter. Donc, je l'ai contactée. Je dis, salut Sophie, voilà, nous aussi, on va arriver à Vancouver avec mon fils, etc., etc. Puis, on a commencé à échanger normalement. On s'est posé 2-3 questions, etc. Puis après, elle est arrivée à Vancouver. Et là, elle a fait la meuf. Non, je rigole. Là, j'abuse un peu. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, elle est arrivée à Vancouver. Je lui ai posé des questions parce que moi, j'ai essayé de trouver en amont des garderies pour mon fils parce qu'on sait que c'est très compliqué. Et je me suis dit, commence déjà à trouver une garderie depuis la France. Comme ça, quand t'arrives, ton fils, il a une garderie, etc. Et je me suis dit, le mieux pour trouver une garderie, c'est de contacter les gens qui sont déjà sur place, qu'ils ont peut-être des contacts, etc. Donc, je suis retournée vers Sophie. J'ai dit, salut Sophie, dis-moi, où est-ce que ta fille, elle est à la garderie ? Parce que Sophie, il faut savoir qu'elle avait posté une story en disant qu'elle allait à la garderie, etc. Et il n'y avait pas écrit le nom de la garderie sur le mur, donc je lui ai posé la question. Tu vois, je me suis dit, bon, voilà. Vous savez ce qu'elle m'a dit ? J'ai peur. Ah, je suis désolée, je sais pas comment elle s'appelle, la garderie, c'est mon mari qui gère. Non mais allô, quoi. À quelle heure tu déposes ta fille tous les jours à la garderie ? Tu sais pas le nom de la garderie ? Alors, là, je me suis dit, limite un peu la flippant fille... quand même.
Non, mais je me suis dit, la fille, elle veut vraiment pas me renseigner, elle veut pas m'aider. Ok. Donc, elle, ok, je vais peut-être aller la voir, mais ça sera pas mon amie. Mais vraiment, genre, j'avais cette vision en disant, elle partage pas les infos. Ça va pas être ma pote. Alors que j'avais contacté d'autres Français à Vancouver qui avaient l'air, qui avaient la tchatch, on discutait, etc. Et finalement, ces gens-là, je les ai jamais revus. Donc, comme quoi, voilà, faut pas se fier aux apparences. Donc, elle est peut-être un peu froide sur les messages, mais c'est une très bonne amie. Donc, Non, mais avec Sarah, c'est un peu comme en amour. Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te suis. non, mais, tu jouais l'inaccessible, en fait. C'est normal. Elle a fait la meuf. Moi, je peux donner mon... Oui, Alors, vous savez quoi? Ce que je vais faire un jour ou l'autre, je le ferai, mais c'est vrai que ça va me prendre un paquet de temps. Ouais. Je vais retourner sur cette conversation sur Instagram. Le problème, c'est qu'on a 50 discussions sur Instagram avec Sarah et je pense que ça peut me prendre 48 heures pour retourner c'est compliqué. À cette phrase. Mais je suis sûre qu'il y a eu un malentendu. Je vous jure que non. Je te jure que non. Il y a eu un malentendu. Parce qu'après, on a continué de parler. Mais voilà. Ouais, mais moi, je sentais quand même de mon côté que ça allait pas le faire. Parce que à partir du moment où tu ne donnes pas le nom de la garderie, tu te dis, celle-là, elle veut pas aider les gens. Donc, bon, bref. Donc, c'est pas grave. Ça m'a pas gênée de la contacter quand je suis venue à Vancouver juste avant de m'expatrier réellement. Je lui ai dit, salut Sophie, je suis là avec mon chéri, peut-être qu'on peut te rencontrer, etc. en vrai. Et elle a dit, ok, pas de souci. Bah, écoute, je travaille à Gastown, c'était au quartier de Gastown. Rejoins-moi là-bas, je vous fais un petit coucou, je descends 5 minutes et voilà. Et elle nous avait jamais vus, elle est quand même descendue de sa pause là, et elle est venue nous faire un petit coucou. C'était sous l'horloge là. Ouais, on s'est rencontrés, c'est un peu comme dans les films. Ouais, genre Titanic, sous l'horloge. Non, tu sais, les films anglais, c'est un peu romantique et tout, on s'est rencontrés sous l'horloge à Vancouver. Et là, coup de foudre. Mais pour de vrai. C'est vrai. Non, vraiment. Mais ça, c'est vrai en fait. On s'est pris dans les bras comme si qu'on se connaissait. Ouais. C'était ouais, ça va, tu vas bien et tout, ça fait plaisir de te voir et tout, alors qu'on s'était jamais vu, hein. Pas du tout. On s'est huggé comme ils font au Canada, donc c'était assez intense. Et puis dans la conversation, elle m'a dit ah bah parce que nous on partait à Banff pour 4 jours et elle me dit bah dès que vous revenez, venez, je vous invite à la maison manger, je vous présente mon mari et ma fille et tout. Et on a dit ok. Elle avait jamais invité des gens comme ça dans la rue. Hein. C'est vrai? Jamais. Mais vraiment, quand on s'est vus, je sais pas, on s'est pris dans les bras. Elle m'a serré comme si j'étais sa meilleure pote. Grave. Alors vraiment, c'est S'il te plaît, donne-moi le nom de cette crèche, t'en prie. Alors, non, mais c'est fou parce que le coup de la crèche, c'était au moins 5 mois avant. Enfin, ouais. C'était plusieurs mois avant, en fait. Ouais, et en fait, je sais pas vraiment je sais pas, on peut pas dire ça parce que maintenant on est super amis, mais vraiment ce jour-là, je pense que j'ai jamais dit bonjour à une inconnue comme j'ai dit bonjour à Sarah, en fait. Ouais, vice-versa, hein, c'est pareil. Hein, on n'est pas si chaleureux que ça en France déjà de base. On fait pas des câlins aux gens. C'est vrai, donc là, je sais pas, c'était assez bizarre. On mais... aurait pu se faire la bise et tout. Ouais, on aurait pu se faire la bise normale, bonjour, ça va. Non, là, c'était gros câlin, c'était trop fort. Et donc, on a été manger chez elle et puis bah, on a passé un super moment. Et en fait, faut savoir que j'ai marqué des points avec sa fille parce que je suis venue avec des macarons. Et les macarons, c'était le dessert préféré de sa fille Alice. Et du coup, elle m'a kiffé. Et depuis ce jour-là, elle me kiffe toujours. Je suis sa tata. Non, mais Alice, du coup, on a passé une super soirée ce jour-là. Et quand ils sont partis, Alice, elle me dit, elle arrive quand au Canada? Parce que c'était juste un voyage de repérage, en fait. Ouais, c'était en avril. Et elle allait retourner en France chercher son fils, ses valises, et revenir. Et elle avait trop hâte, Alice. Elle disait, elle revient quand? Donc voilà, et puis quand on est revenu avec mon fils et nos valises, bah on s'est vus tous les week-ends. Ouais, on s'est plus jamais quitté. On s'est plus jamais quitté. Il n'y a pas un week-end où on s'est pas vu, ou alors si, peut-être parce qu'on faisait des trucs. Mais généralement, on se voit tous les week-ends. On essaye de s'organiser des week-ends, même en dehors de Vancouver. On allait un peu faire des chalets par-ci, par-là, des activités. On fait plus les activités, moi avec mes enfants et mon mari. Non. Il y a Sophie et Max avec leurs enfants aussi. C'est plus genre tout seul. On est 8 en fait. En fait, on est 8. Tu vas au resto, c'est 8. C'est 8 ou rien. C'est trop chouette. Voilà. Mais c'est vrai que oui, c'est quelque chose que je voulais aborder aussi depuis longtemps. C'est le fait de gérer un peu cet éloignement avec la famille, nos proches en France. Et en fait, tout reconstruire un petit peu en quelque sorte dans notre pays d'adoption. Et c'est vrai que c'est très très compliqué, je trouve. Et le fait que vous soyez trouvés comme ça, c'est incroyable. Et vous avez quand même rencontré d'autres gens au final ou pas spécialement
Si, Ah si. si. Ouais, quand même. Ah ouais, et puis c'est pas des gens qui sont juste des personnes, quoi. C'est des amis. Pour moi, c'est ma famille maintenant. Même si on n'est plus à Vancouver, on se voit régulièrement, on essaye d'aller à Vancouver et eux de venir à Calgary. Ça reste notre famille et c'est notre point, hein. Je sais pas comment expliquer, mais on a rencontré des gens exceptionnels qui vivent la même chose que nous. Et peut-être c'est le fait qu'on soit dans une partie anglophone et qu'il y a très peu de francophones et que dès qu'il y en a, on essaye de s'accrocher un peu plus, si vous voulez. Et puis même, je sais pas, il y a eu un coup de foudre ici amical avec ces personnes-là, ça a été incroyable. Je pense que j'ai jamais vécu des relations amicales aussi fortes au Canada que en France. Pourtant, on a des amis qu'on aime en France, hein, c'est clair. Mais les coups de cœur amicaux comme ça, je crois que j'en ai jamais eu avant. Et du coup, c'est vrai que je sais pas si c'est propre à Vancouver, propre à la Colombie-Britannique, parce que même ici à Calgary, ça l'a fait. Mais on a eu énormément je sais pas si c'est de la chance non plus, mais de chance de rencontrer tous ces gens. On a un groupe d'amis, mais vraiment géniaux, quoi. On a un groupe de copines aussi super. Enfin, vraiment, c'est exactement comme Sarah l'a dit, c'est une deuxième famille. Et enfin, c'est notre famille d'ici, en fait. C'est ça. Et on savait que quand on se voit le week-end, les enfants s'adorent, les mecs entre eux s'adorent, nous, entre filles, on fait toujours plein de trucs entre nous et tout. Enfin, c'est trop bien. Enfin, c'est vraiment beaucoup plus fort ici l'amitié parce que du fait qu'on n'a pas On n'a pas la Nos famille. repères, la famille, nos on amis. cherche Ouais, cet nos repères. ancrage de nouveau, en fait, à l'étranger. Ouais, Et on c'est a ça. tous ce même sentiment en fait. C'est Ouais. pas juste nous, c'est tout le monde là-bas, tous les Français en fait. Enfin, c'est tout notre groupe où on n'a pas notre famille avec nous et donc notre famille c'est vous en fait. Et c'est ça. Et c'est super beau en fait d'avoir ça. Ouais, complètement. Et est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer cette envie-là de partir de Vancouver? Comment ça vient sur le tapis et surtout de vous dire ok, on le fait ensemble, quoi. Parce que c'est quand même Ça c'est une belle ouf, histoire. ça, c'est une belle. Ça c'est une histoire assez drôle aussi. Ah, super. Il y a 2 versions aussi ou... Non, je crois qu'on a la même version. On a la même version. Ouais. Bon, comme elle a raconté la garderie, je vais raconter cette Oui, histoire. Allez, regarde, let's ouais. Vas-y. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec Sarah, on avait chacune l'envie d'acheter notre maison. Et déjà, à Vancouver, on avait commencé à faire des petites recherches, tout ça, parce qu'on voulait vraiment être propriétaire. Ça faisait combien de temps, là, déjà, que vous y étiez à peu près pour qu'on se situe? Ça faisait 2 et 3 ans. Ok. 2 ans pour Sarah, enfin à peu près, entre 2-3 ans. Ouais. Donc on faisait nos recherches et on s'est rendu compte avec le temps que le coût de la vie avait énormément augmenté à Vancouver. Mais pas juste un petit peu, c'était devenu incroyable en fait. Le prix des maisons, des appartements, des townhouses, c'était devenu vraiment incomparable avec certaines autres provinces du Canada. Évidemment à Toronto c'était aussi très très cher, mais Vancouver ça a augmenté très vite. Et en fait, il y a une petite anecdote, c'est que ils ont décidé de vendre notre appartement à New Westminster, et là où on vivait à Vancouver. Et donc nous, avec Max, on s'est dit, tiens, on va peut-être pouvoir l'acheter, c'est cool, parce qu'on adorait notre appart. Et en fait, on s'est rendu compte malheureusement que cet appartement, il avait été mis en vente que sur le marché asiatique, et en particulier à Hong Kong, de façon à ce qu'aucun Canadien ne pouvait avoir accès, chose qui est totalement interdite, hein. Ça, on l'a découvert après. Et donc, en fait, ils ne voulaient pas du tout le proposer à la vente à personne sur le territoire canadien. Et donc, on en a parlé avec Alex et Sarah et on s'est rendu compte vraiment que c'était pas possible d'acheter à Vancouver. Donc, avec Sarah, on s'est dit, mais où est-ce qu'on pourrait aller vivre? Donc, on a commencé à regarder un petit peu la carte du Canada. Et on s'est dit, si on partait, si on recommençait encore tout et on recommençait à zéro et on partait. Alors, on avait regardé le Nouveau-Brunswick. On s'est dit, bon, alors, il va falloir qu'on prenne un conteneur, mais si on met toutes nos affaires à nous tous dedans, avec un seul conteneur. Puis on commençait à déjà se dire, bon, comment on va faire? Et puis un jour, on est allé voir les collègues de Sarah. On est allé dîner avec elle. Vas-y, tu peux raconter cette histoire. Oui, nous sommes allés manger avec une de mes collègues et elle nous dit qu'elle part à Calgary dans 2 semaines. Quelque chose comme ça. Et on se regarde avec Sophie, mais pourquoi tu vas à Calgary? Il y a quoi à Calgary? C'est quoi Calgary? C'est où? Non, j'exagère, mais je savais où c'était, mais je me suis dit, mais pourquoi elle choisit Calgary? Et puis elle nous explique, elle me dit, mais le coût de l'immobilier est beaucoup plus accessible. Et puis elle nous montre quelques exemples en disant, voilà, il y a des maisons qui sont accessibles, 3-4 chambres, vous en avez pour 500 000, moins de 500 000 $. Et nous, on s'est dit, 500 000 $ pour une maison? Genre, il y a pas de voisin, t'es sûr? Elle me dit, oui, je te promets et tout. Donc ça nous a fait un peu tilt. Et puis après...
On s'est dit les Rocheuses. Moi, j'avais déjà été à Banff, Canmore, tout ça, dans les coins de l'Alberta, et j'avais vraiment trouvé ça magnifique. Et j'ai dit à Sophie, ouais, c'est vraiment stylé là-bas, t'es quand même. Calgary, c'est pas très loin des Rocheuses. Why not, tu vois? J'ai dit, on va voir ça. On a fait nos recherches et on a vu aussi que c'était la ville la plus ensoleillée du Canada. Ouais. Et en fait, ce moment-là, il pleuvait des cordes avant. En fait, on est rentré dans la voiture après ce resto. Sophie et moi, on discute et tout. On dit, ouais, attends, c'est fou, Calgary, etc. Vas-y, viens, on en parle à nos maris respectifs. Donc, on est rentré le soir. Les gars, ils dormaient pas encore. Hein. Pourtant, on est rentré tard. Et on leur a dit, mais pourquoi on va pas à Calgary? Et les garçons, ils ont dit, mais on vous en a déjà parlé, mais vous voulez pas nous écouter, etc. Et j'ai dit, ah bon, et tout. Puis alors, du coup, a commencé une tonne de recherches sur Calgary. Donc, on a été sur YouTube, Google, et on s'est rendu compte, en effet, que c'était la ville la plus ensoleillée en hiver au Canada. Et je confirme. Je peux vous confirmer qu'on a tout le temps du soleil, sauf les jours de neige. Mais il neige pas non plus tous les jours. Et on s'est rendu compte qu'il y avait tellement de choses à faire. Nous, on adore faire des randonnées, du camping, etc. Et on s'est dit, ça peut être le bon plan, quoi. Ça peut être très, très sympa. Après, bon, on savait qu'il faisait extrêmement froid, mais on s'est dit, bon, ça va, c'est que quelques jours, parce qu'on sait qu'à Calgary, il y a le Chinook. C'est un vent d'air chaud qui arrive quelques jours sur la ville. Donc, en fait, tu peux avoir moins 30 un jour, et le lendemain, il fait 10 degrés. Enfin, c'est assez... et on s'est dit, bon, bah, pourquoi pas, ça coupe l'hiver, en fait. On n'a pas tout le temps froid. Et puis, on a dit, bon, allez, les gars, allez voir Calgary et tenez-nous au courant. On s'est fait un repas à la maison, et on a dit, bon, allez, parlons sérieusement. Calgary. Et en fait, ce soir-là, on a pris les billets d'avion. On a pris les billets des garçons et le week-end d'après, ils partaient à Calgary. Mais du coup, tout de suite, déjà, il faut qu'on le fasse ensemble. Dès le départ, vous dites ça? Ah oui, moi, c'était pas envisageable de partir sans elle. Ouais, non, franchement, comme on savait qu'on voulait tous acheter, on est tous dans la même démarche d'acheter, mais qu'on sait qu'avec les moyens qu'on a, c'était pas possible d'acheter à Vancouver. On a des enfants. À la rigueur, on aurait peut-être pu acheter un appartement, une chambre, mais c'est pas ce qu'on veut offrir à nos enfants, en fait. Nous, on se voyait dans une maison à la canadienne. Et malheureusement, à quoi ça sert de rester à Vancouver si tu sais que tu peux pas investir ton argent quelque part? C'est bête. On payait des loyers excessivement voilà, chers, moi je payais 3 000 $ par mois. Si je devais payer 3 000 $, je préférais que ce soit pour ma maison et non pas pour un appartement, en fait. Donc ça a été... On se voyait tellement tous les week-ends, on avait les mêmes sujets de conversation, on est d'accord sur les mêmes points. Donc je pense que la décision, elle a été... on n'a même pas réfléchi, genre, vous venez avec nous ou vous venez pas? Il n'y a même pas eu cette question. C'est genre, ok, on fait ça. En fait, ce qui est drôle, c'est plus nous deux qui avons décidé de partir et on emmène nos maris. C'est ça, puis vous les mettez dans un avion pour aller voir. Voilà. En fait, c'est Sarah et moi, on va partir à Calgary. Est-ce que vous voulez venir? Ouais, nos hommes, quand même, c'est eux, ils s'en fichaient de partir quelque part. Et justement, ils ont trouvé ça super cool. Ouais. Parce qu'ils savaient que c'était plus nous, les casse-pieds de service, par rapport au froid, etc. Eux, ça les dérangeait pas d'aller au froid. C'était plus pour nous. Donc, et ils avaient envie de vivre une nouvelle aventure. Et puis, eux, ils avaient envie de voir autre chose aussi. Et donc, ils ont été complètement d'accord dès le départ. Hein. C'est vrai que quand on l'a fait une fois, on a beaucoup moins de peur, justement, celles qu'on avait, les freins qu'on avait au départ pour refaire ça une deuxième fois. Oui, non, franchement, on a déjà quitté un pays. On n'est pas à une région près, hein, si vous voulez. Vrai. Mais honnêtement, c'est plus facile. Et c'est pas facile de le faire, mais c'est beaucoup plus facile de le faire avec tes meilleurs amis, en fait. Ouais. Oui, tu aussi. sais que tes meilleurs potes qui vont venir vivre dans la même ville que toi, bah tu pars, tu la changes. Tu t'emmènes ton repère avec toi. Et ça, c'est ça. C'est plus facile, même pour une vie sociale ici au début, bah, tu sais que t'es deux, t'es pas toute seule. Parce que recommencer, ça peut faire peur, sachant qu'on avait un super bon groupe à Vancouver. On peut se dire, on va quitter ces gens formidables pour se retrouver tout seul. Non, bah non, finalement, puisqu'on est partis à deux, donc ça a été plus facile. C'est ça, et puis même pour les enfants aussi, du coup, ils restaient avec leurs copains. Ouais. Et ils sont dans la même crèche maintenant. Même crèche, et Liam et Alice sont dans la même Sophie école a aussi. partagé le nom de la crèche. Ouais. En plus, là, c'est Sarah qui m'a partagé. Donc. Ouais. La boucle est bouclée. T'es vraiment trop gentille. Ouais, non, c'est une grosse décision qu'on a prise de partir ensemble et c'est un très bon choix. Je pense que c'est la meilleure décision qu'on ait faite pour nous et nos enfants. Là, on a hâte que ce soit l'été pour profiter correctement de la région, si vous voulez. C'est vrai que l'hiver, bon, on fait des choses quand même, mais on n'a pas encore vu Sophie n'a pas encore vu l'herbe dans sa maison, si vous voulez. Le jardin est rempli de neige depuis le mois d'octobre, si vous voulez. Donc on a envie de vivre un peu l'été canadien en Alberta. On a envie de découvrir aussi cette partie-là. Donc voilà.
Il y a moins de pluie en été en Alberta? De la pluie. Moi, je suis arrivée fin juillet. Entre fin juillet et octobre, il y avait 4 jours de pluie. Ah ouais. Entre fin août et fin octobre, il y a eu 4 jours de Non, pluie. non, C'est c'est pas ça? entre fin août et début janvier. Non, oui, bon, bah non. On va y Entre arriver. fin août et jusqu'à maintenant, il y a eu 4 jours Ouais, de voilà, pluie. c'est ça. On Voilà. a eu 4 jours de... On n'a pas eu de pluie, en Non, fait. déjà, on n'a pas eu de pluie c'est sûr et certain, on n'a pas eu de pluie entre octobre et maintenant. Zéro pluie. Et avant ça, oui, il y avait eu 4 jours de pluie, c'est Ouais. rien, quoi. Donc, quand on est habitué à 360 jours de pluie, C'est ça. non, non, non. Mais il fait super chaud l'été ici, hein, par contre, hein. Nous, je suis arrivée en fin juillet, il faisait 30 degrés. J'ai encore des stories où je vois 34 degrés. Et puis, même s'il fait 23, 25 degrés, j'ai l'impression qu'ici, c'est un climat où tu le ressens plus, la chaleur. Plus sec, moins C'est humide, plus parce sec. qu'on est Donc, pas à côté de l'océan comme à ouais, t'es Vancouver. pas comme à Vancouver où tu ressens un peu d'air frais, etc. Là, c'est pas C'est pareil. chaud. Les gens, ils ont des clims hein, dans leur maison, hein. Moi, je comprenais pas. J'ai bien compris après. Il fait vraiment chaud l'été. Et bien, est-ce que vous pouvez bien nous raconter, donc vos maris partent à Calgary le week-end suivant pour regarder si c'est sympa, c'est ça? Bien. Ah Regarder ouais, les ils ont prix des kiffé, hein. maisons, tout Ils sont ça? partis en Ouais. week-end entre copains. Et ils ont dit banco, Hein? direct. Ah, ils ont pas refusé. On l'a dit, vous allez là? Ok, pas de problème, on part entre mecs. Pas de souci. Ils ont loué une voiture, une chambre d'hôtel et ils ont commencé à faire des repérages de quartier. Ils ont été en contact avec un Français là-bas qui leur a expliqué pas mal de choses parce que ça faisait longtemps qu'ils vivaient déjà sur place. Et puis voilà, le prix des maisons, enfin toutes ces choses-là en fait. Ils sont aussi allés voir un match et aller boire un verre et regarder un match Ouais, c'était le Super Bowl, je au crois. pub. C'est Ouais, pas bah ça? non, c'était ça. Ouais, ils sont allés regarder le Super Bowl dans un pub. Et non, c'était très très sympa. Et ce qui est cool, c'est que le week-end d'après, donc quand ils sont revenus, on s'est revus tous ensemble le week-end encore d'après, et avec nos amis de Vancouver aussi. Ouais, ouais. Et Alex a fait un gros brief sur tout le week-end. Il avait fait un PowerPoint pour expliquer vraiment tout Ah, je vous à jure. tout. C'était trop bien fait. Intervention. Ouais, parce qu'on comptait aussi dire à un autre couple d'amis de venir nous rejoindre à Calgary. Mais eux, c'est différent parce qu'ils ont déjà acheté quelque chose Mais c'est même pas à Vancouver, c'est à 45 minutes de Vancouver. Donc eux, ils ont déjà pu acheter, donc c'est compliqué de partir, sachant que ils sont pas du tout chauds pour le froid, si vous voulez. Ils Ouais. préfèrent être dans la pluie, ça les dérange pas. Donc... Mais on essaye, hein, dès qu'ils viennent à chaque fois ici, ils adorent. Par contre, à chaque fois, ils ont dit, ouais, c'est trop bien. Si on vient habiter pareil dans le quartier où vous êtes. Donc, on essaye quand même de les motiver à venir. Tous les mois, j'y vais, je leur fais un brainstorming. Et je leur dis, Calgary. Et donc, alors, qu'est-ce que c'est les prochaines étapes après Ce qui s'est passé après quand ils sont revenus. Ouais. Alors après, Comment on enclenche le truc, quoi. Après, ça a été, et c'est à ce moment-là, et c'est là que Sarah, elle va pouvoir vous expliquer pourquoi elle fait ce job-là Ça y est. aujourd'hui. Ouais, C'est oui. parce qu'après, Tellement en fait, il a suspense. fallu qu'on réfléchisse à comment on allait faire au niveau des boulots. Et en fait, nous, notre but, c'était d'acheter très rapidement. On voulait pas repartir sur une location pour 1 an. On voulait acheter rapidement, en fait. Donc là, ça a été 2 histoires différentes. Il y a eu l'histoire d'Alex et Sarah et l'histoire de Max et moi. Parce que même si, du coup, on avait les mêmes profils, on a déménagé avec 2 mois d'écart, à peu près. Ah ouais, ok. On savait que si on déménageait en Alberta, il fallait qu'on achète une maison. C'était notre objectif commun d'acheter une maison pour qu'en septembre, nos enfants soient dans une école, etc. Donc en gros, il fallait qu'on achète l'été 2022. C'était notre objectif. Moi, je travaillais dans une entreprise qui était... mais c'était avec le Covid, donc c'était à la maison. Sauf qu'ils ont demandé de revenir et puis mon contrat, c'est pas marqué que je suis en télétravail. Donc dans tous les cas, il fallait que je change de travail. Alors, pour resituer la chose, pour acheter en Alberta, il fallait être résident ou être en télétravail, si vous voulez, d'avoir passé votre période d'essai de 3 mois. Mon conjoint, c'était impossible d'être en télétravail puisqu'il était plombier. Dans tous les cas, il fallait que lui parte avant, travailler au minimum 3 mois. Et moi, je me suis dit, hors de question que je déménage 3 mois, habiter dans un Airbnb pour 2-3 mois, trouver une nouvelle école, une nouvelle garderie, ça aurait été logistiquement compliqué pour ma part. Je voulais pas m'embêter avec toutes ces recherches, donc je me suis dit, option numéro 2, Sarah, tu trouves un travail en télétravail dans n'importe quoi.
Et dès que tu as fait tes 3 mois de période d'essai, tu es tranquille et vous pouvez acheter sans problème en fait. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a envoyé mon chéri à Calgary au mois de avril, je crois, avril. Il a trouvé un boulot rapidement. La plomberie, vous trouvez un boulot en 24 heures si vous voulez. Donc il avait trouvé un employeur très rapidement, il a commencé à travailler. Moi, en amont, à Vancouver, j'ai essayé de trouver un travail en télétravail. J'avais commencé mes recherches en janvier, j'ai trouvé un nouveau travail en avril, j'ai commencé en avril. Il fallait 3 mois à peu près, donc on s'est dit, ok, ça veut dire fin juin, enfin début juillet, j'ai passé ma période d'essai, Alex aussi. Ça veut dire qu'à partir du 1er juillet, on peut donner notre dossier à la banque pour acheter une maison. Et c'est ce qui s'est passé. On a réussi à valider nos périodes d'essai. Et à partir du 1er juillet, on était disponible pour visiter des maisons, donner notre dossier de financement, etc. En amont, on avait quand même contacté un courtier, un agent immobilier pour savoir tout ce qu'il fallait faire. On n'a pas deviné tout ça, mais c'est eux qui nous ont dit faites ça, ça, ça pour pouvoir acheter. Ok, donc c'est ce qui s'est passé. Donc moi, j'ai trouvé ce boulot, en fait, si vous voulez, juste parce qu'il fallait que je trouve un boulot en télétravail. Donc c'est pas du tout ma vocation. Je suis actuellement en train d'essayer de trouver autre chose, mais c'est compliqué. Mais voilà, pour le moment, j'ai un travail en télétravail et ça va super bien. Et j'ai réussi à trouver une maison rapidement puisque on a visité une maison fin juin. On s'est dit, bon, il y a 10 jours de délai pour que la banque te donne une approbation. Donc je me suis dit, je vais visiter fin juin, je fais peut-être une offre, ça passe avec ma période d'essai qui se termine début juillet. Voilà, et finalement, on a visité fin juin. J'ai validé ma période d'essai. La banque a appelé le lendemain que j'avais fini ma période d'essai et mon employeur pour dire est-ce qu'elle est toujours là. Ils ont dit oui. Et mon dossier de financement a été approuvé et on a eu notre maison. On a eu les clés de notre maison le 22 juillet. Donc voilà. Est-ce que je peux faire juste un petit jump dans cette histoire? Mais Elle évidemment. dit on a visité la maison. Non, j'ai pas fin visité. juin. Sarah n'a pas mis les pieds à Calgary jusqu'à temps de mettre les pieds dans sa maison. Que son mari a visité et qu'elle a dit oui, ok, on peut l'acheter. Donc Oui, ça, c'est tu vrai. sais, quand tu nous demandais tout à l'heure, vous êtes quel type de voyageuse? Et on t'a dit on est complètement différentes. Bon, c'est pareil pour les achats. Pareil pour les achats. Moi, j'ai confiance à 1000%, il n'y a pas de problème. Je sais que bon, c'est moi qui ai quand même trouvé la photo quand j'ai fait les recherches. Hein. Bah ouais, J'ai dit, je quand veux une même. maison avec un Porsche. J'ai une maison avec un Porsche. Voilà. J'ai dit, je veux ça. Et même s'il y a pas mal de travaux à faire dans la maison, je sais pas, je me voyais bien dans cette maison. Et donc, en fait, non. Il a visité 4 ou 5 maisons. Et au bout de la 5e, on a fait une offre. Voilà, c'est Mais tout. c'est beau, Génial. franchement, Ah ouais. moi je serais incapable et tout mon respect en fait, parce que moi je pourrais pas faire ça et c'est génial de pouvoir faire ça. T'imagines? De se dire, allez, vas-y, on achète une maison, moi je suis à Vancouver, je te fais totalement Ouais, confiance. je sais on pas la non prend. plus si je pourrais. Mais Ouais, c'est fou, hein. Je suis arrivée à Calgary, Alex, il est arrivé 2 jours avant avec le camion de déménagement. Donc moi, je suis arrivée avec ma fille, on a découvert notre maison, on a dit, c'est à nous ça, C'est ça à génial. nous, c'est C'est notre donc maison. ça, cette maison, la nôtre. Ouais, ouais. T'imagines, c'est comme si t'as ton mari qui arrive et il dit, tiens chérie, surprise, je t'ai acheté une maison. Oui, c'est ça, incroyable. J'avoue, c'était un peu Tu le sais, c'est le même rêve. truc. Moi je kifferais un jour qu'il m'amène devant une maison avec un T'imagines? gros nœud rouge dessus et tout. Ça, c'est ta maison. C'est trop fort. Donc voilà, ça c'était mon petite histoire. Toi, Sophie, j'ai vu pas mal de stories passer. Toi, il y a Moi, eu j'ai beaucoup de galéré. visites. Hein. À Sophie, Moi, ouais, c'est elle a un différent. catalogue de maisons qu'elle a vu. Alors moi, j'avais déjà le job en télétravail, donc j'avais pas du tout ce souci-là. Et du coup, nous, c'était un petit peu comme pour Alex, pour Max, il fallait qu'il trouve un travail sur Calgary, parce que comme il travaille dans le monde du café, il n'y a pas de télétravail, il fallait qu'il trouve quelque chose. Il a eu la chance, par son réseau à Vancouver, de pouvoir être en contact avec l'un des plus grands torréfacteurs de Calgary, donc de fournisseurs de café de Calgary, et il a fait un entretien avec eux en juin, et en fait il y a eu un super bon contact, et ils lui ont dit écoute Max, on n'a pas de job à te proposer, mais on va te créer un poste et on te prend avec nous le mois prochain. Donc Incroyable. chance incroyable en fait. Ils lui ont créé un poste et Max est arrivé du coup fin juillet, début août. Il a été vivre chez Sarah. Bah qui oui, avait j'avais une déjà maison. sa maison. Donc, c'était pratique. Et il a vécu avec eux pendant un mois. Et donc ça a été Ah un ouais. mois où il a travaillé. Du coup, il a commencé son job là-bas. Et moi, je suis restée toute seule à Vancouver avec les petits à préparer les cartons. Et après, fin août, Max est revenu à Vancouver. On a chargé le camion. Et on a rendu les clés de l'appart et on est parti. On a fait la route avec le camion et la voiture et on a rejoint Alex et Sarah qui étaient déjà à Calgary. Et nous, après, du coup, on avait déjà réservé un Airbnb pour 2 mois.
Et on s'est dit, on a 2 mois pour trouver une maison. Parce qu'on avait déjà préparé les papiers, on savait que ça allait être bon, que ce soit de mon côté comme comme du côté de Max. Et donc voilà, on a commencé à visiter les maisons. Sauf que à cette période de l'année, c'était un petit peu plus compliqué, j'ai l'impression, parce qu'il y avait un petit peu moins de maisons et en même temps, ça ne nous correspondait pas. Ou alors elles étaient chères, ou les pas chères, ça allait pas. Enfin bref, c'était un petit peu plus compliqué. Peut-être que moi, je suis un peu plus chiante aussi à trouver la maison. Mais au final, on en a visité 17. Et en fait, Ah sur oui, quand les même. 17 en 4 semaines, à peu près. Ce débit. Et ouais, 4-5 semaines. Et en fait, le quartier où Sarah avait acheté sa maison, c'est un quartier magnifique. Mais pour nous, c'était pas abordable, en fait. Les maisons étaient encore un petit peu trop chères pour nous. Un petit peu au-dessus de notre budget, mais voilà, on pouvait pas. Donc on cherchait ailleurs, on cherchait dans les petites villes à côté. Et un jour, on a vu une maison qui était en vente juste derrière chez Sarah. Et on s'est dit, c'est quand même fou, Incroyable. quoi. Ce serait incroyable que ce soit la maison. Mais bon, allez, elle était pas dans nos prix, mais on s'est dit, allez, on va la visiter. Et étant donné que ça faisait longtemps qu'elle était sur le marché, elle n'avait pas eu d'offre. On a fait une offre très basse. On a eu la chance de pouvoir la négocier et de l'avoir à un prix qui nous convenait. Et en fait, bah, ça a été la Incroyable. maison. Et en fait, bah, on est voisines. C'est un truc de dingue. Mais quand je vous dis voisine, c'est-à-dire c'est 3 minutes à pied. On est vraiment à À côté. pied. Je fais 3 minutes à pied de chez Sophie. Donc Et c'est fou. c'était Génial. improbable. Ouais. C'est-à-dire que si Sur tu les reviens... 17 maisons, il n'y en avait aucune qui était dans Ça. notre quartier. Non, Aucune. aucune. Et Et si c'était au tu moins 10 reviens minutes. un an à l'avance, quand on est en train de manger à la maison, à prendre les billets pour les garçons et qu'on se dit, allez, on part vivre à Calgary, jamais de la vie, on pensait qu'on allait être voisines. Non, mais c'est Et clair. en achetant, en fait, tu vois, tu peux louer et se dire, bon, on va louer dans le même quartier et tout, mais là, vraiment, gros coup de bol. Ah, Trop de c'est chance. génial. Trop fort. Et peut-être qu'on pourrait parler là du coup maintenant, ça fait combien de temps que vous êtes vraiment installés? La vie qui a repris son cours, on va dire. Où est-ce que vous en êtes? Donc, on est arrivé à Calgary, on s'est installé directement dans nos maisons. Pour ma part, moi, je fais beaucoup de rénovations dans ma maison, donc j'ai pas vraiment le temps de profiter de la ville et de ses alentours en hiver. J'avoue que je suis un peu relou sur mes rénovations. J'ai envie de me sentir bien chez moi, mais aussi parce que je travaille de la maison, donc c'est important de s'y sentir bien et d'apprécier d'être chez soi. Pour le moment, je le suis pas à 100% parce qu'il y a des choses qui me vont pas, mais du coup, ouais, je suis pas encore à 100% à explorer la ville. Quand j'aurai fini le gros travaux que je veux faire, là peut-être que je pourrai enfin profiter à 100% de la ville et de ses alentours. Mais pour le peu que j'ai fait, je trouve que c'est une ville qui offre beaucoup de choses pour les familles, pour les enfants. On a pris un pass annuel pour le zoo ou pour le musée de la science pour les enfants et c'est vraiment top. Il y a plein d'activités pour les enfants, il y a plein de restaurants, de cafés. Et puis récemment, on a trouvé un petit bar français de vin et on a pu faire des connexions encore plus francophones. On a réussi à trouver des nouvelles personnes françaises ici parce qu'on cherchait aussi de se créer une petite famille aussi à Calgary. Donc on a plus en plus de personnes qui viennent en Alberta. Je crois que depuis qu'on est arrivé, il y a énormément de gens qui sont arrivés depuis la France, arrivés directement à Calgary, donc c'est super cool. Donc on commence à faire des connexions avec des gens ici, et donc on commence à vraiment apprécier la ville, mais je pense qu'on va mieux l'apprécier cet été, je pense, enfin, pour ma part. Ouais. Et toi, Sophie? Et moi, c'est un petit peu pareil. C'est vrai que moi, avec mon boulot, j'ai eu une période assez chargée toute la fin de l'année. Et donc, je suis pas trop sortie de chez moi. On fait des rénovations aussi. Mais après, on a la chance d'habiter dans un quartier où on a un lac géant, magnifique, gelé, où on peut faire du patin à glace dessus. Donc, c'est à 2 minutes à pied aussi. Et généralement, des fois, avec Sarah, on se donnait rendez-vous après le boulot et on allait patiner, ou on emmène les enfants le week-end, ou des choses comme ça. C'est des choses qu'on pouvait pas faire à Vancouver. Et on apprécie énormément de les faire à Calgary parce qu'il fait super beau et on prend les patins, on prend la luge et hop, on va profiter des sports d'hiver, donc ça c'est trop cool. C'est vrai que pareil, on n'a pas encore eu vraiment le temps d'explorer, mais il y a, si je peux dire un truc, c'est que ça a énormément d'avantages d'être amie avec Sarah, parce que Sarah, elle est... non mais je dis ça, mais c'est parce que Sarah, elle a une... Comment dire? J'ai une tchatch. Ouais, c'est Je suis une meeting. valeur, c'est une valeur de dingue en fait, c'est qu'elle est ultra sociable.
C'est vrai que ça, c'est pas mal. Et en fait, ce qui était très très drôle, c'est que moi, tout le mois d'août, j'étais seule à Vancouver. Et Sarah était avec Max et Alex chez elle. Et elle avait déjà en amont commencé à faire ses petites recherches sur Instagram de voir les Français à Calgary. Toujours. Et elle avait déjà du coup commencé à rencontrer des personnes, des francophones. Et c'est-à-dire que quand je suis arrivée début septembre, elle est venue me voir, elle m'a dit « Bon Sophie, samedi midi, on est invité chez telle personne. Samedi soir, on est invité chez telle personne. » Et je dis « Mais attends, je suis là depuis 24 heures, je connais personne. » Elle me dit « T'inquiète, c'est bon, on y va tous. Et tu verras, ils sont super sympas. » Et depuis ce jour-là, en fait, moi, elle m'emmène en fait dans ces trucs et je rencontre énormément de gens grâce à elle et c'est vrai, on commence du coup à se refaire un petit réseau d'amis et de personnes vraiment adorables et super quoi. Et j'ai trouvé ça super aussi, si jamais ces personnes nous écoutent, de nous ouvrir leurs portes aussi rapidement en fait. C'est-à-dire que voilà, on venait d'arriver avec Max et les enfants et on était déjà invités à faire des barbecues chez eux et tout. Je trouve ça génial. C'est magnifique. Ça se fait pas en France, ça. Non. J'ai jamais vu ça en France. Non, c'est clair, ça se fait pas du C'est tout. incroyable, ouais, et ça c'est magique. Et c'est des gens qu'on voit et on a fêté le nouvel an avec eux. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça et c'est top. Mais voilà, pour en revenir à ta question, on n'a pas encore vraiment visité, mais on profite en fait. Et voilà, on se met pas de pression, hein. On a acheté une maison, on est là pour plusieurs années, donc on se dit qu'on va avoir le temps. Là pour l'instant, on veut juste chacune se sentir bien à la maison, que les enfants soient bien installés aussi avec l'école, la garderie, tout ça. Et puis on sait que cet été, on va être tout le temps en vadrouille. Ouais. On va être tout le temps dehors, donc voilà, c'est cool. Après, c'est vrai que le fait qu'on ait le lac, je vais pas vous mentir, je pense que ça a été la plus-value et le fait aussi qu'on se foule pas trop la cheville pour sortir parce qu'on sait qu'on a ce lac qui est accessible à pied de chez nous. C'est un lac exclusivement que pour les résidents du quartier qui offre énormément de choses. Donc, on peut faire du patin, comme elle l'a dit, il y a des aires de jeu pour les enfants, mais l'été, c'est incroyable aussi parce que moi, j'ai pu voir un peu l'été, mais l'été, il y a des pédalos à disposition, des canoës, c'est quand même assez fou, des barbecues, plein d'endroits pour faire les anniversaires des enfants. Il y a un cours de tennis, un cours de volley, donc c'est quand même des choses. Je pense que si on n'avait pas eu ce lac, on n'aurait peut-être pas vécu la même expatriation, on aurait peut-être moins kiffé, peut-être, je sais pas. Mais le fait d'avoir ça pour nous, ça a été une plus-value et on s'est dit, on va pas se prendre la tête d'aller à droite à gauche, on a tout ça à 200 mètres de la maison. Donc c'est vrai que c'était important. On était très surprises. Même moi, quand j'ai acheté la maison, je savais pas qu'il y avait un lac à côté. Je l'ai su quand je suis arrivée. Bonjour, il y a un lac. Des couples, c'est genre leurs critères. Oui, il y en a, c'est leurs critères. Moi, et vous cherchez même pas et vous savez rien. C'est vrai. C'est clair. Est-ce que vous vouliez ajouter autre chose sur l'amitié comme ça à l'étranger ou vous pensez qu'on a fait le tour? Moi, je pense que l'amitié à l'étranger, elle est forte que si vous vous retrouvez dans un endroit où il y a très peu de personnes qui parlent votre langue. Je pense que, et j'en suis sûre qu'au Québec, par exemple, c'est peut-être un peu plus compliqué de se faire des vrais amis parce que, français, vous entendez parler français dans tous les coins de rue et les gens partent, reviennent, etc. Alors que je trouve que les gens qui partent dans les provinces anglophones, ils sont un peu plus pour rester un peu plus longtemps. Et puis, on sait qu'on est français, du coup on peut se comprendre, on peut s'aider aussi sur certaines choses. On sait que le marché de l'emploi c'est anglophone, donc si on a un contact français qui travaille déjà dans une boîte, c'est peut-être plus facile pour y rentrer, je dirais. Donc moi je pense que l'expatriation, elle est géniale au niveau de l'amitié, mais il faut vraiment se retrouver quelque part où il n'y a pas des gens comme vous, comme en France si vous voulez. S'il y a trop de Français autour de vous, il y aura pas cette même relation au niveau des amitiés. Enfin, c'est mon point de vue. Après, on n'est pas d'accord ou pas, mais moi je pense que si j'avais été au Québec, ça n'aurait pas été forcément la même chose. Si t'es hyper social, t'aurais trouvé plein de monde. Moi, par contre, c'est pas sûr. On aurait trouvé du monde, mais trouver du monde, je dis pas qu'on trouve pas du monde, mais ça aurait pas été la même relation. C'est ça. Déjà, il y a un truc qu'il faut dire, c'est que c'est l'amitié entre Français qui est très forte dans un pays anglophone. Oui. C'est pas facile de se faire de très bons amis anglophones, même si on a eu la chance, aussi bien Sarah que moi, de se faire de très bons amis anglophones. Oui. On a chacune notre réseau, mais de par le travail, de par l'école, des enfants, parce qu'ils n'étaient pas dans la même école à Vancouver. Donc on a eu la chance d'avoir un très bon réseau anglophone, enfin d'amis anglophones. Je peux pas dire que c'est la même chose à Calgary. On n'a pas d'amis anglophones à Calgary, en tout cas pas encore, surtout du fait qu'on travaille à la maison, donc c'est un peu si, compliqué. j'en ai une.
J'en ai eu une anglo. C'est celle qui m'a dit qu'il partait à Calgary quand on était à Vancouver. Mais toi, tu travailles de toute façon, là, t'es en train de chercher. Donc, du coup, ouais, non, mais là, oui, attends, c'est ma prochaine étape, ça, les anglophones. Voilà. Et c'est vrai que les Canadiens, un peu comme en France, hein, on n'ouvre pas forcément leur cercle d'amis comme ça aussi facilement. Par contre, les francophones dans une province anglophone, ils nous ouvrent les bras. Enfin, vraiment, on est tous hyper soudés. Enfin, je trouve que l'amitié est plus forte. C'est exactement ce que ça a dit. Maintenant, j'ai pas de point de comparaison parce que j'ai jamais été au Québec, mais de ce que j'entends et de ce que je vois, ça a l'air d'être un petit peu plus différent dans la province francophone, que ce soit entre les Québécois et les Français ou entre les Français entre eux. C'est moins fort en tout cas. J'ai l'impression que c'est moins fort. Ils ont des relations sociales avec des gens, ça c'est amis, sûr. Ils ont des amis, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est un peu moins fort leur relation que nous on peut connaître. Et après c'est Moi, je trouve ça un peu plus compliqué. Après c'est pas une généralité. Je suis certaine qu'il y a des Français qui ont bien trouvé des amis comme nous et qui ont recréé leur famille dans le côté francophone. C'est vraiment pas une généralité. C'est juste une image qu'on a que dans les pays anglophones c'est un petit peu plus facile, on va dire. Je pense que de c'est se vrai. faire des relations fortes. Je suis plutôt d'accord aussi. Donc voilà. Et merci beaucoup d'avoir pris le temps, les filles, pour qu'on puisse échanger sur votre parcours et puis cette chouette histoire. J'ai toujours voulu faire un témoignage comme celui-ci, donc je suis ravie que ce soit vous qui l'ayez fait. Et puis encore plus que Sophie, en plus, tu sois revenue merci beaucoup. dans le podcast pour nous raconter la suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer de conclure cet épisode. Maintenant que vous avez parlé de votre parcours à l'étranger, en famille, j'aimerais beaucoup que vous donniez le petit mot de la fin aux auditeurs qui nous écoutent pour encourager ceux qui n'osent pas, qui en rêvent de partir comme ça avec leur famille, habiter à l'étranger, mais qui osent pas, qui ont peur. Donc je vous laisse le petit mot de la fin. Je sais que t'aimes bien dire ces petits trucs-là. Tu veux que je le fasse? Non, vas-y, fais-le. En fait, parce que vous pouvez toutes les deux faire un petit bout. Je sais qu'on pense un peu la même chose. Oui, on pense la même chose. Je pense que Sophie va conclure sur ça. Mais en fait, il faut vraiment pas que vous ayez peur de venir dans une province anglophone parce que vous parlez pas anglais ou parce que vous parlez pas bien anglais. C'est vrai que ça fait peur et c'est une barrière que énormément de personnes se mettent. Mais honnêtement, vraiment, si on a pu le faire, vous pouvez le faire. Et si Alex a pu le faire... c'est surtout ça. Si Alex a pu le faire... Spécial dédicace. Si Alex a pu le faire, vous pouvez le faire, les gars. C'est vrai. C'est vrai parce que faut rappeler que Alex, mon chéri, donc, est arrivé avec un niveau médiocre au Canada et que là, actuellement, il est en 4e année de plomberie, c'est-à-dire qu'il fait tous ses cours en anglais. On parle de plomberie en anglais, c'est quand même assez fou. Mais moi, je suis incapable. Il m'a montré ses cours, même moi, je comprends rien. Et donc, pour moi, c'est un exemple parce que c'est un exemple de réussite. Et donc, c'est pour ça que je rejoins Sophie sur le fait que n'ayez pas peur de votre niveau d'anglais. Qu'importe où vous vous installerez au Canada, vous arriverez facilement à trouver un travail avec votre motivation et détermination, ça c'est certain. Et il ne faut pas hésiter à vous faire des connexions avec des francophones, de vous entourer de personnes justement quand vous allez dans une province anglophone. Et il ne faut pas non plus avoir peur de trouver du travail en anglais parce qu'il y a beaucoup de jobs et de personnes qui cherchent des personnes bilingues ou qui cherchent des personnes qui parlent en français justement dans ces provinces anglophones parce qu'on manque de monde et les gens donnent leur chance. Enfin, vraiment, les employeurs donnent leur chance, même si on parle pas bien anglais, parce qu'ils savent très bien qu'au bout de quelques mois, on se débrouillera parfaitement. Et c'est ce qui s'est passé, parce que maintenant, on interagit avec l'école, avec les banques, avec tout ça, et il n'y a aucun problème. Donc, il faut vraiment pas avoir peur. Je sais que c'est facile à dire, mais les provinces anglophones, c'est vraiment, vraiment cool aussi. Bon, merci beaucoup pour ce petit mot de la fin. J'espère qu'il va en inspirer beaucoup. Et puis, encore merci à vous deux, les filles, pour ce chouette échange. Merci à toi, merci de nous avoir invités. Et c'était vraiment un plaisir de te revoir et de reparler avec toi. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir accueillis sur ce podcast. Et j'espère qu'on te retrouvera pour un nouveau podcast, pourquoi pas, l'épisode 160. Parce que peut-être d'ici là, il y aura un autre événement qui va arriver, on ne sait jamais. Imagine, elles sont parties au soleil. Elles sont parties dans un autre pays. C'est possible. Hein. En tout cas, merci beaucoup. On a acheté une maison ensemble. On a acheté un manoir ensemble. J'ai pensé aussi à un moment. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas une énorme maison? On y a pensé. On y a pensé. C'est vrai. On y a pensé. Après, on s'est dit, bon, quand même. Bon, là, on se voit souvent. Et puis, en plus, on habite dans le même quartier. Donc, il n'y a plus de raison. C'est déjà pas mal. Un bon step. Exactement. Merci à vous les filles, bye bye. Merci. Salut. Bye bye.
C'est la fin de cet épisode, mais j'ai encore besoin de vous. Si vous avez Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et même à mettre un petit avis. Cela m'aide énormément à faire gagner en visibilité à ce podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre. Il ne me reste plus qu'à vous dire à lundi pour un prochain épisode des Frenchies autour du monde.